J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une blanquette de veau à l'ancienne. Si vous n'avez pas de veau, vous prenez de la dinde ou du poulet, ça fonctionne aussi bien. Pour ça il vous faudra donc pour 3 personnes, je dis bien pour 3, 380 g de blanquette de veau. Je vous montre. D'accord? Ça, c'est ce que j'ai eu en 0 gâchis. Il vous faudra un demi-oignon, 10 centilitres de vin blanc, un bouquet garni, si vous n'en avez pas, vous mettez de l'ail, du persil, du thym et du laurier, 2 clous de girolles, 2 cuillerées à soupe de farine pour épaissir la sauce, 60 g de beurre, je crois que je vais remplacer le beurre par de la margarine, 3 cuillerées à soupe d'huile et une grosse carotte. D'accord? Alors, on va couper d'abord les champignons. Pour lier la sauce, il vous faudra un petit peu de crème liquide, un jaune d'œuf et une cuillerée à café de jus de citron. Il vous faudra aussi 150 g de champignons. Vous pouvez mettre une boîte de champignons. D'accord, moi j'ai du champignon frais qui commence à être un peu, voilà. Donc, bon, on met les champignons qu'on a. Bon, on se retrouve de l'autre côté. Alors, il nous faut de la margarine. Environ une cuillerée à soupe. D'accord? Et après une plus petite casserole. Surtout une casserole pour pas que Béa se brûle. Enfin, on va essayer. D'accord? Alors, on va mettre dedans l'équivalent de 1 oignon. Enfin, moi j'en mets que la moitié, hein, parce que comme ma blanquette est très petite, mais je vous mettrai peut-être les ingrédients pour une blanquette de 1,2 kg. Hein. D'accord? On retire les champignons, les oignons, champignons. Non, je vais faire revenir la viande d'abord. Alors, pour faire revenir la viande, il vous faudra un petit peu d'huile d'olive. Environ une cuillerée à soupe. Et on va faire revenir la blanquette. D'accord? Alors, on vous en mettrait 2 cuillerées à soupe. On fait bien revenir. D'accord? Ensuite, on va y mettre nos champignons. En essayant de ne pas les mettre par terre comme je viens de le faire. Hop.
Voilà. À feu moyen. D'accord. Ensuite, on va y mettre les carottes. Non, les oignons. On va remettre les oignons. Alors on met 2 clous de girolles, fleurs, des jurats, fleurs. Voilà. D'accord. Hop. On va y mettre la carotte. Non, les carottes, on va les mettre après. On va mettre le vin blanc d'abord. Alors, on va prendre un verre à moutarde, s'il vous plaît. On va mettre un grand verre à moutarde de vin blanc. Bon, ben alors, il m'a collé partout. Et j'ai pas l'habitude de travailler dans ces petits, moi. Voilà. Ok. Voilà. On laisse bien enlever les sucres. On va passer vite fait un petit coup d'éponge. Voilà. Voilà. D'accord. Là. On va y mettre un peu de sel, un peu de poivre. Évidemment. Une pincée de sel. D'accord. Et on va y mettre une pointe de poivre. Un petit peu, parce que nous on n'aime pas quand c'est trop poivré. Voilà. Mais après vous assaisonnez à votre choix. Ok. Et on tourne. Ok. D'accord. On va y rajouter les carottes. D'accord. Voilà. Une feuille de laurier. Et puis moi le thym c'est du thym du jardin. Donc ça sera une petite poignée de thym. Voilà, petite poignée de thym. D'accord. Petite poignée de thym. Ensuite, on va recouvrir, j'ai bientôt fini, on va avec le jus d'un citron, mettre un petit peu de citron, voilà. Pas très cher, hein, mais bon. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Et puis, on va couvrir. Ah bah oui, faut pas oublier de couvrir avec un peu d'eau. Mais avant, on va y mettre 2 bouillons de volaille. Alors moi, il me reste 2 bouillons de volaille industriels que je voudrais bien passer avant que ça soit... donc, on va en mettre qu'un. Alors, ça, c'est du bouillon de volaille qu'on m'avait donné. Moi, je n'achète pas ça. En général, je le fais. Donc, si vous voulez la recette, d'ailleurs, du bouillon de volaille, je peux vous faire ça. Il n'y a pas de souci. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous montrer comment on fait du bouillon de volaille. Alors, on fait comme ça. On met le bouillon de volaille. D'accord. Voilà. Et on recouvre d'eau.
Voilà. Et on va laisser cuire. Alors, plus c'est cuit, meilleur c'est parce que ça va devenir fondant. D'accord? Vous surveillerez. Si vous voyez que l'eau descend, bah vous en remettez. Le reste de la recette, c'est-à-dire la crème, la farine et tout ça, ça sera pour faire la sauce qu'on mettra dedans. Voilà, rien de compliqué. Je vous fais tout, on se retrouve tout à l'heure. Alors, on va prendre une cuillerée. Vas-y. Une bonne cuillère De maïzena. de maïzena. On va prendre de la crème. Attendez, parce que là, j'ai pas voulu vous mettre de l'autre côté, mais j'aurais mieux fait. Alors, de la crème. Alors, la moitié du pot, parce que moi il me reste plus que la moitié, donc ça tombe bien. On mélange, mais on va prendre un fouet. Hein. Voilà. Alors, comme dirait l'autre, on touille. Ajoute le mélange, vous voyez rien, bravo, le mélange dans la blanquette. Alors la blanquette, elle a cuit 1h15. Hein. D'accord? Voilà. Alors, on laisse épaissir un peu. Si on voit que ça s'épaissit trop, on remet un peu d'eau. Et puis, je suis en train de mourir de chaud. Voilà. Pas compliqué. Ok ? Et vous laissez ça tranquillement le temps que le riz cuise et on vous dresse l'assiette. Alors on va vous présenter une assiette. Alors on va mettre Du riz. du riz, parce que nous on aime bien la blanquette avec le riz. Voilà. On tasse. On essaie de ne pas en mettre à côté. Voilà. Alors si vous n'avez pas d'emporte-pièce rond, vous en mettez un carré ou un petit ramequin. Voilà. Enfin, si vous avez. Voilà. D'accord. On soulève délicatement. Voilà. Hop. Hop. Et on met Sur le riz. sur le riz, on fait Une petite découverte. une petite décoration. Là, ma blanquette. Oh, elle est très bien réussie, cette blanquette. Elle donne vraiment très envie. Voilà. Elle est sympa, hein. Voilà. Donc, c'est tout simple à faire. Hein. Et de gros bisous. Et je vous mets la photo de l'assiette en miniature. On va y arriver, on va y arriver. Je vais y arriver. Allez, je vous fais de gros bisous.